Bonjour. Est-ce qu'on l'aura assez dit? Oui, on s'ennuie du monde, on s'ennuie de nos 5 à 7 avec les amis, avec la famille, tout ça. C'est dans ce sens-là aujourd'hui que j'interviens. C'est que je veux qu'on soit bien prêt, je veux qu'on soit préparé et bien armé. Quand ça va revenir, hey, il va-tu en avoir du monde à la maison? Alors, je commence avec ça, en fait. Une belle recette hyper simple, saine, légère. C'est des petites bouchées de saumon à la marocaine qui viennent en fait accompagner d'une sauce aux 2 yaourts et aux agrumes. Vous allez voir, c'est d'une simplicité désarmante et les gens en redemandent. Juste avant, je voulais juste prendre une petite seconde pour vous remercier du fond du cœur. Parce que ces rendez-vous hebdomadaires-là que j'ai avec vous, c'est irremplaçable. Vous avez été beaucoup plus important que vous pouvez l'imaginer dans ma pandémie à moi. Et je tiens à vous le dire, un gros merci, vos commentaires, vos partages, votre curiosité, ça me nourrit et ça me fait un grand, grand bien. Je voulais vous le partager. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à l'action. Nos petites bouchées de saumon à la marocaine, on va commencer par faire notre sauce qui est composée, comme je l'ai dit, de 2 yaourts. Du yaourt nature et le yaourt de brebis. Pourquoi le brebis? C'est que ça ajoute une espèce de petite aigreur, une profondeur à notre sauce qui va être très bienvenue, vous allez voir. Mélangé avec les agrumes, c'est vraiment très, très, très bon. Alors, je mets mes 2 yaourts. Un coup mal pris, on pourrait y aller avec juste le yaourt ordinaire, il n'y aurait pas de souci. Mais vous allez voir le yaourt de chèvre ou de brebis, en fait. Là, on cherche la petite aigreur. C'est ça qui est bon. Là-dedans, nos 2 yaourts. Maintenant, à ça, on va ajouter, je vais mettre dans une petite casserole du jus d'orange, du jus de limette, du jus de citron et aussi le zeste d'une limette, d'un citron et d'une orange. Tout ça, vous mettez avec votre râpe, là, vous mettez les zestes et vous laissez ça réduire, je vous dirais presque à sec. Regardez ce que ça donne. Il va me rester comme une grosse cuillère à soupe de cette préparation que j'ai laissé réduire tranquillement. Les jus se sont évaporés, se sont concentrés et les zestes ont cuit. Alors, il y a cette espèce de profondeur qu'on va ajouter à nos yaourts ici pour faire notre sauce. C'est aussi simple que ça. Là, on mélange tout ça et votre sauce est prête. Ça donne une belle couleur d'ailleurs. Et ça, vraiment, là, c'est délicieux avec le saumon et les épices. C'est un ensemble. Vous allez adorer ça. Et voilà, notre sauce est prête. Je la mets là. Ensuite de ça, on va s'attaquer à notre saumon. Vous vous faites de beaux petits cubes de 2 cm, 2 cm et demi, je vous dirais de presque 3/4 de pouce à 1 pouce, du beau saumon comme ça. Ça pourrait être aussi de la truite, si vous avez accès à un beau produit, à de la truite. Voilà, on a nos petits cubes comme ça qui vont être nos bouchées. À ça, il faut les tremper dans notre mélange d'épices. On va faire notre mélange d'épices, c'est hyper simple. Armez-vous soit d'un mortier, votre mortier préféré, ou de votre moulin à épices ou à café. Mais faites bien gaffe, en fait, de ne pas d'y aller en pulsant, d'y aller pour garder dans votre mélange d'épices de beaux morceaux. On ne veut pas que ce soit complètement en poudre. On veut garder le croquant de toutes ces belles épices-là. Alors, ça contient des graines de coriandre, des graines de fenouil, du cumin, des grains de poivre noir et du sel. Vous mélangez tout ça, vous pulsez pour arriver à une belle texture que vous aimez. Et là, vous prenez un morceau de saumon et vous le trempez comme ça, juste d'un côté. Et vous venez le déposer dans un poêlon anti-adhésif, comme ça. Vous en faites quelques-unes. Et puis là, vous allez mettre ça sur le feu, pas trop haut, parce qu'on ne voudrait pas que les épices brûlent avant que le saumon soit cuit. Alors, allez-y tranquillement, je vous dirais à médium. Et puis, si vous voulez l'avoir plus cuit un peu sur le dessus, vous pouvez même, à un moment donné, à la fin de la cuisson, mettre un couvercle pour être sûr que votre saumon soit cuit. Mais on ne veut pas, justement, trop le cuire. On le veut, voyez-vous ici, j'en ai des beaux exemples. On a la petite couche d'épices dans le fond qui a grillé.
Et puis le saumon qui a cuit, mais pas trop. Sur le dessus, là, il est presque en sashimi, il est presque cru sur le dessus. Et c'est toutes ces textures-là qui vont être bonnes. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous trempez dans cette formidable sauce et vous vous délectez. Là, amenez-en de la visite. Parce que là, on est prêt, plus que jamais. Au plaisir. Je parle la bouche pleine, c'est pas beau, hein? Au plaisir. Bye bye.